Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps, complètement démonté, machin bidule. Voilà. Ah. Je l'ai remonté. Donc là, j'ai décidé de changer complètement de projet, de passer à autre chose. Parce que en soi, c'est une belle bécane, c'est une belle mobilette, hein, mais j'ai pas le... On va dire, il y a trop de choses à faire dessus, et moi, j'ai pas l'outillage, ni vraiment les connaissances, et surtout le temps. J'ai pas le temps de faire ça, quoi. Donc, celle-ci, elle est en vente, donc je la revends, voilà. Donc en ce moment, je sais même pas s'il y a un acheteur ou pas. Pour l'instant, il y a des annonces en ligne. Et puis voilà, je me suis acheté autre chose que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Je vais pas vous mentir, mais c'est quand même beaucoup mieux. Enfin, pour moi, c'est beaucoup mieux. Je vais vous parler de la bleue. Voilà, je pense que là, si vous connaissez Motobécane et que je vous parle de bleu, vous savez déjà à peu près ce que c'est. Donc là, je vends un cadre et la mobilette. Donc ça, c'est un ensemble. Et après, si le gars il est intéressé, je lui vends un réservoir à part et le cache-courroie. Enfin voilà, ça après, c'est mon problème. Hop, donc je vous en dirai plus dès qu'elle est vendue ou dans une prochaine vidéo pour savoir ce qu'il en est. J'ai aussi réorganisé la collection. Voilà, la porte qui fait un bruit de merde. Voilà. Donc je vais déplacer une partie de ma collection à la cave. Voilà. Tac. Donc je vais aussi vous présenter les nouveautés qui sont rentrées à ce jour. Il y a énormément de choses que je vous ai pas montrées. Alors on va commencer. Donc là, une Eclatec série 5. Mais là, il y a des modèles que ça fait très longtemps que j'ai, que je vous ai peut-être pas montré. Donc ce qui est bien, que dans cette pièce, il fait toujours tempéré, il fait jamais -10. Après dans la cave, en général, il fait toujours une dizaine de degrés, même en plein hiver. Mais là, comme il y a la chaudière juste à côté, voilà. Tac. Donc là, j'ai récupéré 4 EPA. Enfin, du coup 3, parce que celle-là, c'est celle avec la bosse, là, que j'ai redressée. Ça, c'est 3 EPA que j'ai récupéré récemment. 2 Mazda Progelux avec les vis carrées. Et une rien, avec les visseries comme ça. Avec sa lampe d'origine. Et après là, j'ai vissé une BF dedans. Donc celles-ci, je les ai récupérées. Il n'y avait plus de lampes dedans. Elles étaient même pas cassées. C'était sur un pont abandonné. De chaque côté, il y avait des pas qui éclairaient la fin et le début du pont. Enfin voilà. Et elles avaient plus de lampes qui étaient vissées dedans. Donc aussi, je suis un peu pris. Je suis un peu enrhumé. Donc bon, normalement, donc là, je suis en arrêt de travail depuis 2 jours. Enfin voilà. Du coup, je m'emmerde un peu. Mais bon, ça me permet d'avancer dans mes projets. Enfin voilà. Donc ça, j'ai récupéré. Donc c'est des ballasts encapsulés Mazda, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il n'y avait plus de lampes dedans, hein. Ils ont sorti les lampes à mon avis, pour pas que ça serve. Voilà, donc là j'ai un peu ramené tous les luminaires qui étaient éparpillés un peu partout. Là maintenant il y a tout au même endroit. Donc là une des deux Krilat, une Trafic AS, la réglette indue des années 40, le gyrophare de police, US. Une solaire 250 BF 125 ouvert d'origine, donc première génération. Ici on a la même mais fermée. Donc vasque de solaire de première génération sans le cerclage. Entièrement jauni bien sûr. Bon ça, c'est la maladie de ces modèles. Il n'y a aucun trou dans la base, il y a juste des fissures. Et encore il n'y en a pas tant que ça. Bon, ça va. La solaire 251, ma toute première, celle que j'ai déjà refaite, nickel. Ma toute première solaire, dans la deuxième. Une BS 83 avec vasque. Une NFR 125, une VM3, une Coffer 70. Bon, la VM3 elle est vraiment énorme. Une lanterne ATX pour anti-déflagrant en mixte mix 250. Mes 3 NVB que j'ai descendu là. Ici plus haut, on a 3 ROV 125. Une lampe assiette, une petite lampe globe.
une Soleil 251 en BF 250. Donc celle-là, elle est en BF 250 et c'est la toute première génération des 251. Celle-là, elle est en sodium 150. Voilà. Donc fermé, les deux fermés. Et là, quelque chose que je vous ai pas montré. Un feu de signalisation ferroviaire d'une voie privée. Donc pas SNCF, vraiment une voie privée. Donc un feu des années 50 en fonte. Donc là, on peut voir le câble, voilà. Tac. Donc entièrement en fonte. Et puis voilà. Là, ici, on a une réglette Trilux x58. Une barre fluo Vulcan. Donc j'ai deux mêmes en neuve. Mais celle-là, elle est en ferraille. Elle est différente des autres. Celle-ci, elle date de 1969. Voilà. Et puis là, en bas, une platine de cloche Gall. Une platine Thierry Hendrick. Et après là, on a une platine Mazda là. Une platine Mazda à côté. Les trois platines des ROV. Donc en BF80. Puis voilà, une petite NFA10. Des platines de trafic. Donc ça, ce sera démonté quand la trafic sera restaurée. Ça va avec celle-là. Donc une fois qu'elle sera terminée restaurée, ces platines vont finir en pièces détachées pour d'autres luminaires. Si j'ai la nécessité. Donc après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, le truc entre la NVB et la ATX. Un luminaire industriel comme ça là. Donc vraiment un... Ah, pour le montrer, ça va être très compliqué. Vraiment un... Ah là, on voit bien. Ça me fait penser aux luminaires industriels qu'on a dans les halls, vous savez, les sortes de suspension indue. Sauf que celle-ci, elle a un réflecteur en verre à l'intérieur. Autour, c'est de l'aluminium. On a un couvrage comme ça en aluminium. Et à l'intérieur, on a un réflecteur en verre. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin voilà. Elle est ROV avec les BF80. Celle-là, elle en a plus. Je sais plus pourquoi. Je crois que celle-là, elle a fini dans ma RIH 200. Enfin bon. Donc là, je vais vous montrer la collection principale dans ma chambre. Donc bon, là, j'ai une deuxième solaire. Donc là, on est dans l'atelier. Hein. Là, j'ai encore une SRS 220 en SOX 91 watts à restaurer. Donc celle-ci, elle va pas aller là-bas. J'ai une place prévue dans la collection depuis bien longtemps. Donc celle-là, elle va finir en pièces. Dommage, elle est complète et tout, mais je peux pas me permettre d'en garder deux. Donc celle-là, elle avait pas de vasque. Et dans tous les cas, les ballasts sont pas d'origine. Bon, c'est pas si grave que ça, en bref. Ballast pas d'origine. Il y a un BHL de Chi dedans, là, gris, là. Donc celle-là, je vais récupérer le bloc, le capot, la bride. Je vais tout garder sauf le réflecteur. Donc j'ai pris celle qui était le plus en mauvais état. De toute façon, elle a un stible, là. Et elle était remplie d'eau. Il y avait de l'eau stagnante dedans. Donc bon. Celle-là, voilà. Ça me sert à rien d'en avoir 36. Si j'en ai une, c'est bon. Donc j'ai mis une vase de deuxième génération dessus avec le cerclage. Ça passe. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça vient d'une EPA que j'ai récupéré aussi sur une façade. Donc c'est les toutes dernières générations de EPA 250 avec bloc en Alpax. Parce qu'il y a une douille toute récente Mazda, limite Philips dessus. Avec les vis boulons normal. Elle était pas en si bon état que ça, mais bon, elle aurait été sauvable. Mais franchement, ça m'intéressait pas d'avoir une douille de merde comme ça dans une EPA. Donc bon, je préfère récupérer tout ce qui est vis violo en plastique. Et les visseries là. Surtout les pièces en plastique là. Parce que sur une des miennes, il y en a une qui tourne dans le vide. Les deux vis de la bride. Parce qu'il y en a une qui est cassée sur une, qui a pété à ras. Bon. C'est une petite mine de pièces hein, celle-là. Hein. Donc le ballast, BF250, deux condos. Donc 1981. C'est vraiment
la toute dernière génération avant les blocs bleus. Hein. Voilà. Donc bon, il n'y a rien qui change. Hein. C'est juste là la douille qui est vraiment de chi. Enfin voilà. Hein. Et ici, ben, on a la mobilette. Hein. La bleue. Donc c'est une Motobécane AV65. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai payée 380 €. Certes, c'était plus cher que l'autre, mais elle est complète de chez complète. Donc j'ai juste pas d'allumage comme sur l'autre. Mais bon, là, je vais faire ce que je peux pour essayer de la sauver. Donc j'ai piqué l'optique dans l'autre parce que là, il n'y était pas. J'ai piqué le ressort de béquille aussi. Il rapporte ça. C'est tout. Ah, et les logos mobilettes aussi sur le cadre à part. Parce que celui-là, il est tordu, là. Je vais essayer de le redresser sans le casser. Et de l'autre côté, sur l'autre cache, donc j'ai aussi l'autre cache. Hein. Donc j'ai aussi commencé à la nettoyer. Vite fait. Donc je suis passé de ça à ça. Voilà. Donc franchement, elle va vraiment devenir bleue. Juste là, les points, bon, tant pis, hein, ça je peux rien y faire, là. Hein. Les points roses, à mon avis, il y a quelque chose qui a coulé dessus. Mais bon. Ça, c'est l'après qu'il y a en dessous de la peinture. Donc voilà, donc je suis passé quand même de ça à ça. Donc là, il y a un logo mobilette qui va là aussi. Celui-là, il est cassé, je serai obligé de le changer. Donc, j'en vois beaucoup où le logo, il fait comme ça. Mais en regardant de plus près, machin, ils sont droits normalement. Donc bon. Donc dans la boîte à outils, il y avait ça. Hein. Ça, c'est le condo de l'autre. Donc il y avait une clé à bougie comme ça. Clé à bougie comme ça. Et 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Il y en a une là. Et celle-là, c'est moi qui l'ai mis. Enfin voilà, il y a une bougie neuve aussi. Qu'est-ce que... Ouais, ouvrir la boîte à outils. Donc sur le cadre de la mobilette, là où il reste vraiment plus grand chose, j'ai récupéré les logos mobilette pour pouvoir les foutre sur les caches là. Pour pouvoir faire ça comme ça. Et voilà. Certes, c'est pas grand chose, mais si j'étais obligé de les acheter de 1, c'était pas des vrais et des authentiques. Et si on veut des vrais et des authentiques, bah, on douille. Et si c'est des refabs, c'est pas la même chose. Donc bon, là, voilà, j'ai décidé de les piquer sur l'autre cadre. Enfin, voilà. Enfin, quand je vous dis de l'autre cadre, c'est pas sur la bécane, mais sur le cadre. Voilà, je les ai piqués là et là. Parce que normalement, ils sont comme là. Hein. Ici et là. Donc là, je les ai laissés, je les ai pas piqués. Et sur ce cadre, là, il y a aussi une baguette, là, vous voyez. Voilà. Donc cette baguette-là, elle était aussi là-dessus, mais sur la mienne, elle n'y était pas. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, ça c'est ma baguette. Donc j'ai regardé, là il n'y en a pas, et là il n'y en a pas. Et dès qu'on enlève la baguette, on voit que c'est bleu. Enfin, voilà, la peinture, elle est vraiment, on va dire, propre, comparée à là où il n'y en avait pas. Donc cette baguette, je l'ai déformée entièrement. Avec un décapeur thermique, je l'ai chauffé, machin, pour lui donner la bonne forme. Parce que c'était pas du tout la même forme. Hein. Mais là, voilà, ça fait vraiment bien le taf. Je l'ai coupée parce qu'elle était plus longue. Mais là, franchement, le résultat, il est vraiment tip top. Le dessus de selle, bon, je pense qu'il a rétréci. Le dessus de selle, le couvre-selle, il a rétréci. Il est devenu plus petit, j'ai l'impression. Donc, il va plus correctement dessus. Après, si c'est que ça, hein, voilà. Le cabochon de feu arrière, il est fondu. Mais c'est celui d'époque d'origine. C'est assez rare d'avoir ça. En général, ils sont pétés. En général, ils sont cassés. Je suis bien content de l'avoir. Il y a vraiment dans le jus avec la bécane. Donc, hop, on a une option de l'époque aussi. On a le porte-bagages. Donc cette partie, normalement, elle se retire en arrière. Enfin voilà, elle s'extensie. Sauf que bon, d'un côté, c'est bloqué. Donc de ce côté, elle est vraiment plus jolie. C'est le plus beau côté. Elle est pas trop bouffée. De l'autre côté, elle est vraiment juste bouffée à ce niveau-là à cause des points roses.
Mais de l'autre côté, elle est vraiment impeccable. Donc, le réservoir à l'intérieur, je vous en parle pas, il est nickel. Il est vraiment super propre. Donc, la dernière assurance, elle datait de 1987. Donc ça fait depuis 30 ans, 40 ans au moins qu'elle a plus roulé. Voilà. Donc, je vais la faire revivre, hein. Donc j'ai juste un problème d'allumage, j'ai pas d'étincelle. Et comme j'ai un peu de poisse, je tombe à chaque fois sur des modèles où il n'y a pas de bobine externe à ce niveau-là. Normalement là il y a une bobine. Et ça sort là, au niveau de la bobine basse tension d'allumage, et ça va sur la bobine haute tension, et ensuite seulement ça va sur la bougie. Ben non, là c'est tout en un. Et là, le problème avec la bobine d'allumage haute tension interne, dans ces moteurs-là, c'est connu que c'est pas très fiable. Donc bon. Et sur l'autre, c'est exactement la même galère. J'ai pas réussi à avoir d'allumage, mais bon. On va voir ce que ça donne sur celle-là. Je suis déjà un peu plus confiant. Enfin voilà, après voilà, hein. Elle est vraiment bien conservée. Donc ça c'est une option de l'époque qu'on pouvait avoir. On pouvait aussi avoir la sonnerie électrique. Enfin la sonnette électrique qui pouvait se monter ici. Donc c'est un sort de dring-dring comme ça qui était là, mais qui fonctionnait électriquement. Ou alors on avait ça quoi. La sonnette, le mode manuel. On pouvait aussi avoir le compteur que moi j'ai pas. Après c'est assez rare d'avoir un compteur sur ces modèles-là, monté d'origine. Voilà. Et après, à part ça. Donc le moteur il est bien entraîné. Ah ouais mais là je pourrais pas vous montrer parce qu'il y a ma clé là pour qui fait office de bloc piston. Parce que je voudrais chercher. Je voulais essayer de l'ouvrir mais j'ai pas réussi, j'ai pas la bonne clé. Donc cet après-midi je vais chercher la bonne clé. C'est une clé carrée de 10, donc 1 cm. Parce que l'autre j'ai réussi à l'ouvrir avec la mâchoire de la clé à molette en mettant la clé à molette et en tournant. Elle est venue, mais celle-là j'ai pas envie de trop la flinguer. J'ai pas envie de faire de la merde sur celle-là, donc je vais m'équiper. Dès que j'ai besoin de quelque chose, ben, je vais l'acheter. Je vais pas commencer à bidouiller, à tenter un truc pour qu'au final ça fasse de la merde. Là, il y a l'ancien nom du propriétaire que je vais laisser, bien sûr. Pour vraiment la laisser dans son jus, son charme. Donc tout ce qui est poignées de gaz, elles sont bloquées, hein. Elles sont vraiment dures à actionner. Enfin, quoique ça a l'air de fonctionner, mais à mon avis, quand je vais vous montrer l'état du carbu et au niveau du moteur, après, il y aura une vidéo dédiée. Enfin voilà quoi, le mec, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est dégueulasse, c'est même plus crade, c'est dégueulasse. Enfin voilà, ouais. Voilà. Donc, bon, hein. Donc là, je vais vous montrer hop, la collection. Voilà, donc j'ai toujours voulu une mobilette bleue, donc la bleue. Mais bon, le problème, c'est que les prix, elle était hors de prix. Là, j'en ai trouvé une à un très bon prix. Donc d'ailleurs, c'est Antoine qui m'a trouvé l'annonce. Un merci, un grand merci à lui. J'ai pas hésité longtemps, hein. Enfin voilà, j'ai tout entre guillemets, hein. Là, je pouvais plus marcher. C'est juste encore ça, là, les petites bricoles, là. Là derrière, je pouvais plus aller. Là maintenant, bah, certes, c'est pas l'idéal, mais je vais essayer de m'arrêter à ce niveau-là de ma collection. J'estime que j'ai assez. Je vais essayer de plus récupérer trop de trucs. Voilà, là j'ai récupéré une Philips NV200, je crois, ou un truc comme ça. Luminaire des années 50. Après, voilà quoi, hein. Du boulot, beaucoup de boulot. J'ai déjà tellement de restauration à faire que je vais essayer de me contenter déjà de ce que j'ai et de ce que j'ai à restaurer. Parce que j'ai du boulot. J'ai vraiment du boulot. Enfin voilà. Donc là, je pourrais enfin vous proposer des vidéos correctes. De nouveau sur mon tapis. Sans pouvoir être trop gêné par des trucs, par des machins. Enfin voilà. Juste encore ça à arranger et puis basta quoi. Enfin
Enfin voilà. Hein. Hop, donc c'était vraiment une assez longue vidéo. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo comme ça. Mais bon, et en plus là, je suis malade entre guillemets, donc je m'ennuie un peu. Enfin voilà. Hein. Donc bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous présenter un peu tout ça, de remettre les points sur les i entre guillemets. J'ai eu le temps de ranger ma collection. Donc là, maintenant, je peux de nouveau accéder à ce que je veux. Donc je pourrais faire plus de vidéos, entre guillemets, sur des luminaires, ce genre de trucs. Hein. Enfin voilà, hein, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace du commentaire. Ciao!